Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, mais j'ai une idée. Vous avez une idée? Oui. C'est Patrick qui vous a invité ce soir, Laetitia, qui a quelque chose à vous dire, bien évidemment, c'est le principe de cette émission. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. Vous avez, excusez-moi, quand vous dites j'ai une idée, vous pouvez la préciser, cette idée? On comprenne bien si vous avez bien compris, j'ai pas de doute là-dessus, mais que ce soit clair. C'est mon géniteur. C'est votre papa biologique. Oui, géniteur, oui. On l'écoute? Oui, oui. Patrick, c'est à vous. Déjà, Laetitia, pardon. Pardon pour tout. Pour ces 30 ans que tu m'as pas vu. Et sache que j'ai eu une aventure avec ta maman, que j'apprécie beaucoup, et toute la famille d'ailleurs, et que je ne veux rien changer à votre vie, à votre façon, à votre vie que vous vivez, et que votre famille, et que moi, on s'est séparés une semaine avant que ta maman accouche, et que j'ai été à l'hôpital pour te voir à l'accouchement, et puis on s'est remis à un moment, j'ai été vu chez son papa, j'ai allé de 11h jusqu'à 5h du matin, pendant 1 an, 2 ans, et je t'embrassais. Et après, j'ai respecté, parce que, bon, il a trouvé quelqu'un d'autre, et que j'ai respecté, j'ai pas voulu t'embêter, et je respecterai encore. Et puis sache que toutes ces années-là, tu as toujours été avec moi, avec mes enfants, un de 36, un de 13 qui est là, et que je te demande pardon. Et sache que j'ai cherché à te retrouver, mais on m'a toujours empêché. Et puis j'ai pas voulu vous embêter, j'ai pas été bien comme il fallait. Que ça soit avec mon grand aussi. Avec mon petit, je l'élève. Je fais ce que je peux. Et je veux surtout, avant qu'il m'arrive quoi que ce soit, que tu saches l'histoire, et surtout que ton père, je sais que je suis ton père, je t'aimerai toute ma vie, vivant ou mort. Vous pouvez lui parler, il vous entend, vous pouvez lui dire quelque chose si vous le souhaitez. Patrick nous a dit, il vient très humblement, Patrick, ce soir. Hein. Il était jeune, très jeune, et il nous a dit, je me suis conduit, il l'a pas redit là, mais il nous l'a dit tout à l'heure, comme un sale mec, comme un con, un mec irresponsable. Je peux rien changer à ça, je peux rien changer à la vie, malheureusement, mais chaque anniversaire de Laetitia, je le note, j'y pense, j'en parle à ma famille aujourd'hui en disant votre sœur a tel âge ou tel âge aujourd'hui. Vous l'avez fêté tous les ans, c'est ça, Patrick? Tous les ans. Le 4 août, tous les ans. 91. Ouais. Donc voilà, et il nous dit, j'attends pas qu'elle ouvre le rideau, j'attends pas de faire partie de sa vie, évidemment, et sa vie est faite, et j'espère qu'elle a été heureuse. Et je respecterai quoi qu'il arrive, son choix. J'aurais dit ce que j'ai issu de cœur, et autrement, j'aurais jamais pu avec l'émission, sans l'émission. Je sais pas, d'ailleurs, dans cette émission, il y a souvent ce genre de cas entre des mamans, des papas, des mamans qui parfois ont abandonné leurs enfants à la naissance, ça paraît bizarre, parce que contraintes financièrement, parce que contraintes par la vie, parce que, voilà, la vie des gens est parfois très chaotique, très bousculée. Je sais pas si ça fait du bien aux gens qui viennent ici de le dire, ou si ça fait aussi un petit peu du bien à ceux qui l'entendent. Je sais pas dans quelle mesure ça vous apporte une petite réponse, un bout de réponse à peut-être une question essentielle qu'on se pose souvent dans ce cas-là, c'est quand même pourquoi
moi, un enfant, fruit de l'amour entre l'amour d'un soir ou l'amour d'un petit moment, peu importe, mais fruit de l'amour, pourquoi cet homme ou cette femme n'a pas vécu avec moi et m'a pas aimé comme un enfant? Voilà, c'est une question qu'on se pose quand on se construit et ça peut se comprendre. Oui, au-delà de ça, entendre que, effectivement, parce qu'on peut penser, quand on grandit sans maman ou sans papa biologique, même si vous avez eu un père, un papa, mais en tout cas sans le papa biologique ou la maman biologique, on se dit comment il peut m'avoir oublié, comment il peut... Et en tout cas, ce que Patrick vous dit ce soir, c'est qu'il ne vous a jamais oublié. À défaut d'avoir existé dans votre vie, vous avez existé dans la sienne. Un petit peu. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose quand même? Je sais que c'est dur pour vous et que c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que je respecte totalement la démarche et c'était mon idée première. Hein. Ah ouais? Oui. Je me doutais que c'était lui, mais j'ai toujours été entourée de mon papa, qui a toujours été là pour moi. Enfin, j'ai pas ressenti de manque. De manque Voilà. Donc bon, je comprends après la démarche de son côté, mais ouais, moi. On pose souvent dans cette émission la question des liens du sang par rapport aux liens du cœur. Parfois, ils sont très forts, ces liens du sang. Parfois, ils ne s'imposent pas non plus, et dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Enfant vers parent ou parent vers enfant. Et tout cela est éminemment respectable, bien évidemment. Mais il y avait aussi, effectivement, je pense, chez Patrick, ce poids de culpabilité. Et aujourd'hui, il voulait que vous sachiez qu'il a toujours pensé à vous et il voulait que vous sachiez qu'il estime qu'il a eu tort et qu'il s'est mal comporté et qu'il vous demande pardon. Ok. Et je l'entends. Vous lui posez une question, lui dire quelque chose? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, pour moi, je le connais pas. Patrick, est-ce que vous avez encore, vous, quelque chose à dire à Laetitia? Je suis triste. Voilà, je serais triste s'il n'ouvre pas. Maintenant, après, je respecterai son choix, comme j'ai dit. Mais sache qu'on m'a empêché aussi. On m'a empêché. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Mais j'ai pas pu faire autrement. J'avais pas le choix. Maintenant, moi, je sais que j'ai pas bien fait, mais j'ai pas mal fait non plus. Maintenant, après, moi, je voudrais essayer de te faire comprendre ça. Maintenant, si tu parles de rideau, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Au contraire. Simplement, je sais que tu es ma fille et tu resteras ma fille à jamais. Même si je t'ai pas élevé. Même si... Et je dis que ton papa qui t'a élevé de cœur, je le rends remercie même. Et je ne vais pas te dire le nom, je le connais. Et voilà. Après le reste, voilà. Mon fils, il est là, il écoute. C'est comme tes gosses, je pense. Et puis voilà, après, tes enfants, qui sont mes petits-enfants. Mais maintenant, voilà, c'est toi qui décideras. Mais sache que je t'aimerai toute ma vie, je te dis. Et je ferai toujours les anniversaires, même si tu n'ouvres pas le rideau, c'est pas grave. Merci, Patrick. Laetitia, selon la tradition de l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Attention. C'est dur? De l'autre côté, Laetitia, de l'autre côté de ce rideau se trouve Patrick, votre père biologique, votre géniteur, comme vous dites. Lui, il est venu vous dire tu es ma fille, je me suis mal comporté, je voulais au moins te demander pardon et que tu saches que j'ai toujours pensé à toi, je ne t'ai jamais oublié, tu as toujours existé dans ma vie. Est-ce que sa demande supplémentaire, c'est est-ce que tu veux rentrer dans ma vie et que je rentre dans la tienne? Ou juste te rencontrer. Ou juste te rencontrer. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur cette émission. Vous pouvez laisser ce rideau fermé comme il l'est depuis longtemps dans votre vie. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir pour ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer? Oui. C'est tout à fait votre liberté, Laetitia. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Patrick avait à vous dire. C'était très important pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu le dissuader de faire cette démarche.
qui lui ont dit non, tu vas... Et il a voulu quand même la faire. Juste un dernier mot, Laetitia, avant que vous partiez, parce que l'histoire est forte, frustrante pour vous, pour lui, pour nous, voilà. Juste un truc, c'est jamais simple quand on a son âge, qu'on a soi-même des enfants. Il a dit qu'un de ses fils est venu avec lui aujourd'hui, devant la France entière, de dire c'est ma faute, j'ai fait une faute horrible, et je m'en mords les doigts depuis 30 ans, et d'ouvrir son cœur, c'est dur, c'est courageux, malgré tout. Il peut avoir tous les défauts de la terre, mais il a fait un acte courageux, cet homme-là, ce soir. Et je suis intimement persuadé, pardon, je parle de la psychologie de cuisine à 2 balles, mais que ce que vous avez entendu quand même résonnera pendant les jours qui viennent et les semaines qui viennent dans votre tête et apportera une petite pièce au puzzle. C'est pas pareil de se dire, je n'ai jamais compté dans la vie de quelqu'un qui m'a fait, et j'ai quand même quelque part une petite présence. Je trouve qu'en termes d'estime de soi, quand on sait à quel point la psychanalyse est importante dans son rapport à ses parents et son rapport à la vie, je pense que ces petits mots-là, vous verrez, résonneront peut-être chez vous à terme, surtout que vous êtes maman et que vous savez à quel point c'est important. C'est ça, je sais pas. Pardon, c'est pas une leçon, c'est rien, c'était juste un truc que j'ai sur le cœur et je vous l'ai dit, voilà. Pardon, Pascal. Laetitia, on va vous laisser repartir. Je vais vous aider, attention. Merci. Et rentrer tranquillement chez vous. Merci beaucoup. Et merci, Laetitia. très bonne fin de grossesse. Merci vous aussi, merci. On prendra les nouvelles de la petite Candice. Demandez à Franck Broca de rouvrir le rideau. Cher ami, on est désolé que ce soit passé comme ça, mais c'était très attendu. Je crois que vous avez dit et vous avez soulagé votre cœur, et ça, c'est peut-être le plus important, au final. D'ailleurs, vous avez dit vous-même, je ne souhaite pas forcément jouer un rôle dans ta vie, évidemment, et je ne veux pas forcément, etc. Donc, c'était surtout dire les choses, je pense, et le dire devant les gens. Et puis, on le dit souvent aussi, l'émission ne se termine pas avec le générique. Elle résonne dans la vie, et on ne sait jamais ce qu'elle peut provoquer à terme. Voilà. En tout cas, on vous remercie de ce courage. On vous laisse repartir. Bravo. Là, par là. Allez-y.